Bonjour, je suis Genia, ta prof de yoga. Bienvenue à cette nouvelle pratique de yoga avant de dormir, avant de te coucher. Et tu peux la faire habillée en pyjama après avoir fini toute ta routine du soir pour relâcher les tensions, pour laisser la journée qui se termine derrière toi et trouver ton sommeil rapidement et paisiblement. Pour cette pratique, tu auras besoin d'une sangle juste pour la dernière posture finale. Et ici, on ne pourra malheureusement pas remplacer la sangle par une ceinture ou autre chose. Donc si tu en as une, je t'invite à faire pause, à la prendre, à faire une boucle assez large, que tu pourras ajuster ensuite si besoin. Et si tu n'as pas de sangle, il n'y a pas de souci, tu pourras quand même faire 98% de la pratique et ça fera le plus grand bien. Aujourd'hui, je te propose de travailler sur la nuque, sur cette zone qui accumule énormément de tension dans la journée, surtout si tu passes beaucoup de temps devant les écrans. Et on va venir essayer de relâcher un petit peu toute cette tension, tout ce stress stocké dans la nuque et dans le cou, dans le haut du dos peut-être. Je t'invite à t'asseoir dans une posture assise confortable sur ton tapis et ferme les yeux. Relâche les mains sur les genoux, sur les cuisses, là où ça se pose. Et prends un instant ici pour arriver dans ta pratique sur ton tapis. Pour rester complètement présent, présente pour les prochaines minutes. Et pour cela, observe ta respiration. Connecte-toi à ce souffle. Observe comment il est. Et cherche doucement, progressivement à le ralentir, à l'approfondir en prenant de plus en plus d'air sur chaque inspiration et en vidant complètement les poumons et le ventre à chaque expiration. Et déplace ensuite ton attention sur ta nuque. Observe les sensations dans cette zone. Est-ce qu'il y a de la fatigue, des blocages peut-être? Ou est-ce qu'au contraire, peut-être tu ressens de la légèreté, de l'espace? Ou peut-être encore tu as du mal tout simplement à ressentir la zone. C'est pas grave, continue juste de l'observer. Tu vas inspirer ici au centre et sur l'expiration, incline ta tête vers l'avant sans la relâcher complètement. Cherche à rapprocher le menton vers la gorge, vers la poitrine. Et sur la prochaine inspiration, tu vas partir d'un côté pour dessiner lentement des cercles avec la tête au-dessus des épaules, en gardant toujours les épaules basses, le cou et la nuque longs et étirés, dans un mouvement très lent et conscient. Tu expires vers le bas et vers l'avant, et tu inspires vers l'arrière en étirant la gorge et continue de presser tes épaules vers le sol. Et la prochaine fois que le menton repasse devant la poitrine, tu vas changer de direction. Même mouvement, même cercle de l'autre côté. Observe si tu as besoin de changer d'amplitude. Si tu sens des tensions qui se réveillent, il faut peut-être la diminuer. Et n'hésite pas à passer encore plus lentement dans les endroits où tu sens des blocages. Ou peut-être au contraire, tu peux élargir un petit peu les cercles.
Et tu termines le dernier cercle de ce côté. Laisse ton menton revenir vers la poitrine. Sur l'inspiration, tu redresses la tête délicatement. Et ouvre ensuite les yeux. On va rester toujours assis. Et tu vas placer les talons de tes mains devant le front. Donc une fois que tu as installé les mains, tu vas venir activer ton cou et tu pousses le front contre les mains et les mains résistent. C'est comme si ta tête voulait avancer et tes mains voulaient reculer. Donc, visuellement, il ne se passe pas grand-chose dans la posture, mais ressens le travail. À la face avant de ton cou. Continue de respirer ici tranquillement, profondément, sans relâcher cette pression du front contre les mains. Et sur ta prochaine expiration, tu vas délicatement relâcher tes bras, relâche les formes. Observe un instant ici. Et on va faire le mouvement inverse. Maintenant, tu vas mettre tes mains derrière la tête. Donc, grandis-toi ici, laisse pas le dos s'arrondir, ouvre les coudes. Et maintenant, tu vas monter légèrement le menton. Et c'est comme si tu voulais faire reculer ta tête qui pousse contre les mains. Et les mains veulent avancer, repoussent contre l'arrière du crâne. Le mouvement inverse, c'est ce qu'on vient de faire. Encore une fois, un mouvement statique qui ne se voit pas, mais crée cette résistance. Presse avec la tête contre les mains et avec les mains contre la tête. Continue d'ouvrir un petit peu tes coudes, le dos droit et respire. On va rester pour une dernière longue respiration. Et sur l'expiration, délicatement, tu relâches. Reste immobile, observe les sensations s'estomper. Et ensuite, en restant toujours assis sur ton tapis, si tu as besoin de changer par exemple de croisement de jambes, n'hésite pas à le faire. Et tu vas mettre ta main droite sous la fesse droite pour venir bloquer ici l'épaule pour éviter que l'épaule remonte. Inspire. Sur l'expiration, incline ta tête à gauche. Donc l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Et mets juste ton bras gauche par-dessus ta tête sans tirer, sans attraper la tête avec la main et pousser vers le bas. Juste dépose ton bras et son poids sur la tête. Ton épaule droite descend et tu sens l'étirement du côté droit du cou dans les trapèzes. Et maintenant, tu vas activer la tête et tu vas pousser contre ton bras, contre la main gauche, comme si tu voulais que la tête remonte et empêche à ta tête de remonter en pressant légèrement avec la main et le bras vers le bas. Encore une fois, cette résistance statique. Tu prends une dernière inspiration et ensuite sur l'expiration, relâche cette action. Et relâche ensuite le bras gauche, laisse-le glisser, libère la main droite, reviens au centre. Et ensuite de l'autre côté, tu glisses la main gauche sous la fesse gauche pour fixer le bras et l'épaule. Inspire ici sur l'expiration, incline ta tête à droite et viens déposer le bras droit sur la tête, complètement passivement. Donc ta main n'attrape même pas ta tête. C'est de caler ton avant-bras de façon à pouvoir relâcher le poids du bras sur la tête.
Tire ton épaule gauche un peu plus vers le sol et tire le côté gauche du cou. Et ensuite, sur la prochaine inspiration, active la tête et commence à vouloir remonter. Avec la tête, résiste avec la main et le bras, pour pas que la tête remonte. Crée cette résistance, cette pression. Pour encore une dernière inspiration. Et sur l'expire, relâche cette action. On reste encore dans la posture, mais avec la tête passive. Et sur l'expiration suivante, glisse le bras droit vers le bas, redresse la tête, relâche la main gauche. Quelques instants ici, à observer les sensations. Et on va terminer avec le dernier mouvement. Cette fois-ci, dans le plan horizontal uniquement. Donc, grandis-toi, redresse le dos, resserre les omoplates. Et ensuite, sur l'inspiration, tu viens glisser ton menton vers l'avant. Le menton parallèle au sol, donc la tête ni vers l'avant ni vers l'arrière. Et ensuite, expire, tu ramènes le menton vers l'arrière, comme si tu venais l'enfoncer dans la gorge. Tu te fais un joli double menton. Et encore, inspire vers l'avant, tu étires le menton le plus long possible. Sur l'expiration, sans incliner la tête vers l'avant, tu ramènes juste ton menton en arrière. Continue de te grandir. Encore, inspire et expire. Et une dernière fois, inspire et expire. Relâche ensuite ce mouvement et viens t'allonger sur le dos. Pour une petite relaxation finale, c'est là que tu auras besoin d'une sangle. Si tu n'as pas de sangle, tu peux aussi te détendre juste en Shavasana quelques instants. Et si tu as la sangle, donc tu prends une boucle assez large. Fais attention à ne pas mettre la boucle en métal ni contre ta tête, ni contre tes pieds. Et tu vas venir donc placer la sangle derrière la partie la plus bombée de ton crâne, donc au-dessus des oreilles, et l'autre partie sur les pieds, avec les jambes tendues ou pliées. Ajuste, si besoin, la largeur de ta boucle, pour ensuite trouver quelque chose qui tient tout seul, où tu peux relâcher complètement ta tête contre la sangle, avec tes jambes qui font le contrepoids. Et relâche ici. Vérifie bien que tu as complètement détendu la nuque et le cou, que tu ne maintiens pas le poids de ta tête. Encore une fois, avec jambes tendues ou jambes pliées, comme ça fonctionne pour toi. Ferme les yeux et relâche ici. Laisse la nuque s'étirer. Respire profondément dans le ventre. Et n'hésite pas à rester quelques instants de plus si ton corps t'y invite. Et quand tu veux, tu vas sortir délicatement de cette posture en libérant ta tête, tes pieds. Allonge-toi un instant sur le dos, déroule le corps sur le tapis. Tu vas rouler délicatement ta tête à droite
puis à gauche. Et tu roules ensuite sur un côté de ton corps pour venir t'asseoir tranquillement en repoussant le sol avec une main pour te redresser sans effort. Et installe-toi un tailleur ou toute autre posture assise confortable. Joins les mains à un prière devant la poitrine. Inspire ici et sur l'expiration, incline la tête sur les bouts des doigts pour te remercier de ces quelques minutes que tu as pris pour toi, enfant, de ta journée, pour ton corps, pour ton esprit, pour ta paix intérieure. Et un grand merci de m'avoir laissé te guider. Namasté. Merci beaucoup pour cette pratique partagée ensemble. N'hésite pas à me laisser ton ressenti en commentaire. Tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux en tapant Genia Yoga Paris. Et j'espère te revoir très bientôt sur les tapis.